Écrire un scénario, c'est bien plus que simplement mettre des mots sur une page, n'est-ce pas? C'est une véritable quête, un voyage. On va explorer ensemble ce que ça signifie vraiment. Regardez bien cette image. Elle dit tout en fait. Écrire, c'est un peu ça. Être cette silhouette, toute seule, qui trace un chemin là où au départ, il n'y a absolument rien. Allez, commençons ce voyage. Bon, la première chose à comprendre dans cette aventure, c'est que le défi est immense. C'est une confrontation directe avec le vide, une véritable épreuve de solitude. Et quand on entend ces mots, ce travail est vraiment difficile, ce n'est pas juste pour se plaindre, attention. Ça résume quand même 15 ans d'expérience et 8 scénarios. C'est une vérité. Une difficulté tenace, ouais, parfois même étouffante, qui colle à tout le processus. Ce sentiment, c'est bien plus que de la simple solitude. Il faut s'imaginer une immensité, un horizon qui n'en finit jamais. On se sent totalement à découvert, sans rien pour se rassurer, sans nulle part où se cacher. Et c'est ça, le cœur du problème. Au tout début, il n'y a rien, aucune structure, aucun soutien. On crée à partir de zéro, littéralement. Et c'est cette absence totale de repères qui rend l'épreuve si intense. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien nous faire tenir, malgré tout ça? Comment on trouve la force de faire ne serait-ce qu'un premier pas dans ce désert si hostile? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, l'espoir. C'est la question fondamentale, vraiment. Face à cette page blanche, ce désert d'idées, qu'est-ce qui nous pousse à avancer plutôt que de tout simplement faire demi-tour? Ce qui nous motive, c'est cette croyance. La croyance qu'il y a une oasis juste là, de l'autre côté de la colline. C'est l'idée qu'une histoire magnifique attend, qu'une vision incroyable brille quelque part dans notre esprit. Et c'est cette promesse qui donne la force de continuer. Et il faut bien comprendre que cette oasis, ce n'est pas juste un petit objectif. Non, non, c'est potentiellement le but de toute une vie. C'est cette conviction profonde que si on arrive à réaliser cette vision, ce sera peut-être le moment le plus lumineux de notre existence. Et voilà ce qui définit le parcours. On accepte les difficultés, l'obscurité, les obstacles, parce que la foi en cette destination, même si on ne la voit pas encore, est bien plus forte que tout le reste. Et là, on arrive à un tournant assez brutal, je dois dire. Une révélation qui va absolument tout changer. Et c'est une vérité qui n'est pas facile à entendre. Le ton change, la chaleur du désert et la lueur de l'oasis, tout ça laisse place à une lucidité glaciale, parce que la réalité est sur le point de frapper. Et là voilà cette vérité crue. La destination parfaite, la récompense ultime, n'était qu'un mirage. L'idée d'une fin qui justifierait toute la souffrance s'avère être une pure illusion. Alors, si tout ça n'est qu'une illusion, à quoi bon? Comment est-ce que ça peut avoir le moindre sens? C'est ce qu'on va voir maintenant. La question est logique, non? Si l'oasis n'existe pas, pourquoi continuer à marcher dans ce désert aride? Pourquoi ne pas juste s'asseoir et tout laisser tomber? Parce que la vraie raison de continuer, ce n'est pas la destination, c'est le cheminement. L'acte de créer, de tracer cette voie dans le vide, c'est ça l'écrivain. Abandonner le chemin, ce serait donc s'abandonner soi-même. Et à ce moment-là, l'image du début prend un tout autre sens. Ce chemin, qui est né dans la solitude la plus totale, devient un lieu de rencontre. L'écrivain n'est plus seul. Le public est maintenant invité à poser prudemment le pied sur cette même voie, à partager l'expérience. Finalement, cette métaphore de la création ne s'applique pas qu'à l'écriture, évidemment. On fait tous face à notre propre désert. Alors, la vraie question, c'est quel est notre chemin? Celui qu'on se sent obligé de tracer même sans la promesse certaine d'une oasis. C'est sur cette interrogation que cette histoire nous laisse.